Donc, maintenant, on va commencer par le premier plugin. Donc, avant de parler sur 3D Mask plugin, les forêts aléatoires, elles se basent sur ce qu'on appelle les arbres de décision. Un arbre de décision, c'est quoi? On commence par... pardon, je dois changer ici. Path splitting et la racine. Donc, les arbres de décision, c'est quoi? C'est tout simplement ce qu'on fait dans notre quotidien. C'est que, par exemple, je vais, je vais prendre la décision, est-ce que je vais sortir pour jouer du foot à l'extérieur ou pas? Si je regarde par la fenêtre et que il y a du soleil, l'humidité, elle est pas élevée, donc je vais sortir jouer à l'extérieur. Mais même si il y a du soleil, mais l'humidité est très élevée, je ne vais pas sortir jouer du foot à l'extérieur. Sinon, si je regarde par la fenêtre et que il pleut, si je regarde par la fenêtre et que il pleut, donc je ne vais pas sortir pour jouer du foot alors qu'il pleut à l'extérieur. Sinon, si je regarde par la fenêtre et que il fait nuageux, il y a des nuages dans le ciel et que soit il y a du vent, soit il n'y a pas. Si il y a du vent, je ne vais pas sortir jouer du foot à l'extérieur. Mais si il n'y a pas de, du vent, même si il fait nuageux, je vais sortir pour jouer à l'extérieur. Donc ça, c'est un arbre de décision. Et c'est vraiment ça ce qu'on fait dans notre quotidien. On prend des décisions sous forme d'un ensemble de, si on peut dire, des, des conditions. Si ça, je fais ça. Si ça et ça et ça, je fais ça. Si, voilà, donc c'est vraiment un arbre de décision. Un arbre de décision, il a une profondeur. Plus il y a des nœuds, plus il y a des niveaux ici, plus c'est profond. Il a une racine. Donc, c'est vraiment la première chose sur laquelle je dois prendre la décision. Et la première chose sur laquelle j'ai fait la condition, c'est que j'ai regardé par la fenêtre et je regarde si il y a du soleil, si il y a de la pluie, si il y a des nuages. Ensuite, il y a un autre nœud de décision. Tout ça, ce sont des nœuds de décision. Ça, c'est une subdivision. Lorsque on a une décision et qu'il donne deux résultats, par exemple, c'est une subdivision. Et les derniers résultats qui sont ici, soit ici, soit celui-là, c'est ce qu'on appelle des feuilles. La bonne chose, c'est que on peut combiner plusieurs arbres de décision pour donner ce qu'on appelle l'apprentissage d'ensemble. C'est quoi l'apprentissage d'ensemble euh, sur base des arbres de décision? C'est que on va utiliser plusieurs arbres de décision. Comme ça, notre décision elle est de plus en plus correcte. Donc, on utilise des arbres de décision qui sont appelés des weak learners. Ce sont voilà, des weak learners. On les assemble soit d'une manière en parallèle, soit d'une manière successive, et ainsi de suite, pour faire des prédictions de plus en plus correctes, précises. C'est la même chose qu'on fait dans ce qu'on appelle la triangulation de l'information, ou bien le wisdom of the crowd. C'est-à-dire, c'est que si je veux demander pour savoir où se trouve un musée, ce que je peux faire, c'est de demander à une personne. Est-ce que cette personne-là
est fiable ou pas, il peut être. Il peut aussi ne pas être. Donc, si je demande à plusieurs personnes, peut-être que j'aurai plus, que je serai plus précis sur la décision que je vais prendre. Donc, les personnes, ce sont des weak learners dans l'exemple que je viens de donner. Et la décision à la fin que je vais prendre, je vais la faire sur base d'un vote. Je ne sais pas vote en français, peut-être c'est vote. Mais voilà, sur base d'un vote. C'est-à-dire que je vais demander à une personne où se trouve le musée, puis demander à une autre personne, puis demander à une quatrième personne, ou bien juste trois, c'est la triangulation de l'information. Et à la fin, c'est à moi de prendre la décision. Donc, ce que je peux faire, c'est de faire un vote. Et c'est quoi? Les personnes qui m'ont dit de partir dans cette direction, c'est sûr que c'est eux qui ont raison. Donc, comme j'ai dit, on a un ensemble d'arbres de décision qu'on va regrouper pour que notre décision ou bien notre classification elle soit de plus en plus précise. Ce qu'on peut faire, c'est que on fait ce qu'on appelle le bagging, c'est-à-dire que nos arbres de décision, on va faire un entraînement en parallèle, c'est-à-dire qu'on a un arbre de décision ici, une deuxième arbre, un troisième, jusqu'à peut-être une centaine, et la décision de chaque arbre va être à la fin votée pour savoir à qui est la majorité. Donc, si par exemple trois arbres de décision me donnent une classification d'un objet que c'est un bâtiment, et un arbre de décision me dit que c'est de la végétation, ben, je vais prendre la majorité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le bagging. Il y a le boosting. Le boosting, c'est un peu différent. Nos arbres de décision, ils ne sont pas entraînés en parallèle, indépendamment, mais en forme de chaîne, donc d'une manière séquentielle. On entraîne la première arbre de décision, on a un classificateur. Ensuite, on voit là où il y a les faiblesses, on refait un entraînement sur un autre échantillon de données, et ainsi de suite jusqu'à ce que notre modèle soit le plus parfait possible. Et il y a une troisième méthode pour l'ensemble learning, c'est ce qu'on appelle le stacking, qui peut être réalisé par des modèles, mais aussi par l'utilisation de d'autres métamodèles. C'est ce qu'on appelle le stacking. Et pour faire une évaluation. Donc, à la fin, notre modèle il est entraîné, on a trouvé les bons paramètres. On doit quand même faire une évaluation de la classification. C'est ce qu'on appelle les métriques d'évaluation. Les métriques d'évaluation, il y en a plusieurs pour la classification. De un, on peut se baser sur la matrice de confusion pour savoir les classes qui ont été bien classées. Donc, pour faire une évaluation, ce qu'on peut faire, c'est prendre euh, les résultats de notre modèle et les comparer par rapport à une réalité terrain. Par exemple, si mon modèle de forêt aléatoire me dit qu'un point, il appartient à une classe bâtiment, mais la réalité terrain, il me dit qu'il appartient à la classe végétation, donc ça, c'est un point qui est mal classé. Donc, c'est pas bon. Et on fait la même chose pour tous les points qu'on a choisis pour faire l'évaluation. Il y a également d'autres métriques qu'on peut extraire de la matrice de confusion, comme le recul, la précision, l'accuracy, et ainsi de suite. Vous pouvez vraiment trouver d'autres métriques. Mais je ne suis pas euh, la personne à vraiment détailler ces choses-là. Il y a des articles vraiment très intéressants sur Internet et aussi il y a des, des chaînes YouTube qui détaillent les concepts de métriques d'évaluation.
Donc, passons maintenant au nuage de points. Donc, ça, c'est un arbre de décision qu'un as a fait sur base d'un nuage de points. Donc, on a un point, on fait une condition, est-ce que de la végétation, c'est vrai ou pas? Et sur un ensemble de critères, on va faire nos choix. Par exemple, si le rouge est inférieur à cette valeur-là, cette classe, soit c'est de la végétation, soit non. Si il n'est pas de la végétation, ce qu'on va faire, c'est encore vérifier est-ce que la valeur du bleu est inférieure à cette valeur. Si oui, donc voilà, vous avez compris. Donc sur base de nos caractéristiques, soit la couleur bleu, vert, rouge, l'intensité, la planarité, euh, la linéarité, le nombre de retours, euh, la sphéricité. Donc, sur base des conditions sur ces critères-là, on va choisir est-ce que c'est la classe sol, est-ce que c'est la classe végétation, et ainsi de suite. Et donc, cet arbre de décision, normalement, il a été établi après l'entraînement du modèle.